Jalousie, l'alcool. Jalousie, l'alcool. This has only just begun. Salut. Si aujourd'hui nous nous penchons sur la sortie en DVD du blockbuster américain G.I. Joe, c'est qui est présent au casting un de nos acteurs favoris, Saïd Taghmaoui. Tracking signal is good. Don't let go of that truck, Snake Eyes. Révélé dans le magistral La haine de Mathieu Kassovitz, Saïd Taghmaoui a réussi l'incroyable pari de s'imposer aux États-Unis, là où la France le boudait quelque peu. Alors aujourd'hui, il nous parle de ses nouveaux challenges, du cinéma français, mais surtout d'amour. Portrait d'un revanchard à la conscience bien éclairée. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans G.I. Joe? Ça fait plaisir surtout. J'ai reçu ça comme un cadeau. Ça fait près de 15 ans que je fais des films, beaucoup sur l'international et en l'occurrence aux États-Unis. Et donc pour moi, c'était genre une récompense de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. On vient, on t'appelle, on te propose même pas de faire des essais ni quoi que ce soit. On te dit est-ce que ça vous intéresserait de jouer dans ce film? On a pensé à vous. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Moi je suis en plein dans cette génération, hein. J'ai grandi avec Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Donc G.I. Joe c'est arrivé juste après. D'abord il y a eu les Bee Gees, ensuite il y a eu Action Man, et puis après il y a eu G.I. Joe qui a tout niqué. Oh my God. Je joue le personnage de Breaker, qui est un espèce de génie en informatique, qui est un peu le geek quoi, par excellence. Le mec est capable de craquer n'importe quel code, qui parle cette langue, il a réponse à tout. Enfin, c'est vraiment le génie par définition. Et le mec, voilà quoi, c'était juste super intéressant de rentrer dans cette peau-là de personnage-là qui avait réponse à tout. Donc voilà, c'était sympa quoi. Donc j'ai pris une vraie distance, parce que moi dans la vie, j'ai pas réponse à tout. McCollum is 180 centimeters tall. His shadow is 46 centimeters. This image has decayed 6%, which means it's 51 hours and 17 minutes old. Moi qui viens d'un cinéma un peu plus traditionnel, avec des films un peu engagés, etc., là tu rentres dans un monde qui est... j'ai presque envie de dire que c'est presque même pas le même métier, quoi. C'est presque le même sport, mais pas la même catégorie, quoi. C'est autre chose. Et effectivement, c'est une autre démarche, quoi. C'est beaucoup de technique, quoi. Guys, you have to stop them! Yeah, we're working on it. I mean right now! They're going to detonate one of the warheads of the Eiffel Tower! C'est une autre façon de faire, quoi. C'est beaucoup de technique, donc, mais vachement enrichissante. Moi, j'ai pris un vrai plaisir parce qu'il y avait 200 techniciens, dont 150 avec lesquels j'avais pas l'habitude de travailler, qui sont des gens qui viennent de l'infographisme, des effets spéciaux. Enfin, c'est un autre monde, quoi. C'était plus proche de jeux vidéo, fabrication d'un jeu vidéo, que d'un film en lui-même, à part qu'on joue en vrai. G.I. Joe, pourquoi c'est très important pour moi? Parce que c'est la première fois de toute l'histoire du cinéma qu'il y a un jeune arabe, en l'occurrence maghrébin, en l'occurrence marocain, qui interprète un super-héros américain positif qui sauve l'humanité. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que du coup, il y a un jouet qui est fait avec ma tête. Il y a un jeu vidéo qui est fait avec ma tête. Alors, c'est pas un truc d'égocentrique personnel. J'ai déjà fait assez de films et j'ai déjà gagné assez d'argent comme ça. C'est juste que d'un coup, je me dis, waouh, ce que j'ai pas eu moi quand j'étais môme, c'est-à-dire un jouet avec ma tête qui me ressemble. Et ce que je veux dire par là, un miroir par rapport à la société. Et ben là, indirectement, je peux leur apporter, leur donner. Depuis une petite dizaine d'années, tu t'es vraiment rapproché des États-Unis, du cinéma américain. Pourquoi tu as décidé de partir comme ça? En fait, tu décides pas, en fait. C'est la vie qui décide pour toi. Tu sais, le métier d'acteur est un métier par définition de désir, mais le désir des autres. Donc en fait, tu dépends beaucoup des autres. Nous, on est juste un peu là pour éventuellement devenir les outils un peu de tout ça. Donc, en France, j'ai fait des films très importants, comme La haine. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de place, quoi, que la France n'était pas encore prête à recevoir cette diversité culturelle, cette France plurielle, en fait. On n'arrête pas d'en parler en politique, etc., mais il n'y a pas véritablement de traduction. J'ai envie de dire qu'on a essayé beaucoup de choses en France. On n'a pas essayé l'amour. Je prends juste mon exemple.
Moi j'ai fait l'effort, je travaille. Je viens de banlieue parisienne, dans un milieu plutôt très difficile. Je suis passionné par le cinéma. Je me mets en œuvre de pouvoir éventuellement pratiquer mon métier. Je fais un film super honnête sur le milieu d'où je viens, l'univers d'où je viens. Le film rencontre un succès incroyable. Ça devient même un film culte. Et ben toujours pas de travail pour un mec comme moi en France. Toujours pas de couverture de magazine. Je vais aux États-Unis en l'espace de 7 ans, j'ai fait 7 fois ce que j'aurais fait ici en une vie. Je m'applique véritablement, à pas renier mes origines, mes racines. Je suis un banlieusard, je viens du ghetto français et j'en suis très très fier. À partir de là, c'est le même Saïd que vous voyez, mais c'est pas le même en même temps, puisque j'ai pas véritablement changé, mais j'ai évolué. Mais j'avais envie de me prouver à moi-même et prouver à tous les jeunes qui me ressemblent physiquement, surtout avec un film comme La Haine, avec lequel je démarre, de leur dire Yes we can. Canardo. Señor Canardo. Une très très grande rencontre dans ma vie, c'est Mark Wahlberg. Ouais. Je le considère comme un de mes meilleurs amis aujourd'hui, Ouais. pour ne pas dire la famille, quoi. C'est vraiment lui qui m'a convaincu des capacités que j'avais et qui m'a mis le pied à l'étrier, dans le sens où il a vraiment œuvré pour que je reste là-bas et que je travaille mon anglais et qu'il me considérait comme on avait fait un film qui s'appelait Le Roi du désert. Le film est sorti, etc. Et on avait ces grandes scènes ensemble et il avait tout de suite apprécié mon travail d'acteur. Il me considérait comme un grand acteur. Et moi, ça me flattait qu'un mec de l'étranger que je connaissais pas particulièrement bien me donne autant d'amour et me dit reste là, ma maison c'est la tienne, on va y arriver. Je t'aime, Marc. Love you, baby. Ma grande chance aussi, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, les gens avec qui j'allais commencer à faire du cinéma allaient devenir des grandes personnalités importantes plus tard. Que ce soit au niveau de la production, au niveau des studios, au niveau de l'artistique, les artistes eux-mêmes, les acteurs. Donc ça m'a beaucoup aidé. Vous êtes que des assassins. Vous tirez, hein, c'est facile, hein. Nous on n'a pas d'armes, on a que des cailloux. À t'entendre, on a l'impression que La Haine a été un peu à double tranchant, parce que c'est le film qui t'a quand même lancé, qui en même temps t'a bêtement catalogué. Ça m'a pas catalogué, La Haine reste un très grand film Pour les autres réalisateurs. dont je suis très très fier. Et c'est un film maintenant qui a connu un retentissement international extraordinaire. C'est peut-être le film français le plus connu aujourd'hui dans le monde. Oh, Saïd, je te dis. Putain, je te dis, à New York, ils ont tous cette coupe-là, ok? C'est la coupe qui tue, ça. Alors t'arrêtes de me flanquer, tu me fais confiance. New York? Ouais. Mais de quel New York tu parles? C'est ça la mode à New York? Tu te fous de ma gueule ou quoi? On dirait un punk. Rigole pas. Vas-y, fais-moi un bisou, allez. Allez, vas-y, Saïd, bouge. Quand on va se balader à travers le monde, on pose la question, La Haine revient en référence comme ça, absolue tout le temps. Parce que c'est d'abord un bon film et qu'il est le miroir de sa société aussi. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. On allait être une génération qui est très prolifique. Vincent Cassel, aujourd'hui, c'est une vedette en France. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Mathieu Kassovitz, il a fait son chemin. Bon, bah, Hubert Koundé, un peu moins. Il est noir. En France, on n'écrit pas de saga sur l'esclavage. Dis-moi un acteur noir sur lequel il peut avoir un rôle principal aujourd'hui en France. Alors qu'on a des colonies comme la Martinique, les Antilles, et on a été en Afrique pendant des siècles. Donne-moi un seul acteur noir. Même pas bankable, je parle acteur noir sur lequel on pourrait monter un film aujourd'hui. Effectivement, Saïd, les noms nous manquent un peu. Pour finir sur une note plus légère, voici notre célèbre portrait chinois qui, à bien y réfléchir, n'a pas grand-chose de chinois. Si t'étais une actrice, Je serais Priscilla, folle du désert. c'était une réplique de film. Quand je suis bon, je suis bon. Quand je suis mauvais, je suis meilleur. C'est de moi. Ah ouais? When I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm better. Un lyrics de rap. Si tu kiffes pas, tu m'écoutes pas et puis c'est tout. Un mot en arabe. Inch'Allah. C'est pas bien, tireur d'Isson, de voler les questionnaires aux petits jeunes comme ça. Non, on est en procès, c'est chiant. Ah ouais, mais j'espère que vous allez gagner votre procès parce que tireur d'Isson, sincèrement, ça suffit. 20 ans de télé, tu vas arrêter de voler les petites idées aux petits jeunes, sinon ça va mal se passer. Hein. Un projet. G.I. Joe 2. Un sportif. Manny Pacquiao. Champion du monde, toute catégorie confondue, meilleur boxeur que la terre est partie. Ex-aequo avec Floyd Mayweather. We love you, baby. Si t'étais une ville. Je serais un truc au Maroc entre Agadir et Essaouira. Si t'étais un autre acteur.
Je serais encore meilleur. Une fringue? Je serais sûrement une paire de baskets. Laquelle? Oh, une vieille Jordan, un truc comme ça. Et si t'étais un truc interdit? Je serais interdit tout simplement. Saïd, merci beaucoup. Merci à vous. Et surtout, allez voir G.I. Joe, ça sort en DVD. Voilà. On a essayé beaucoup de choses en France. On n'a pas essayé l'amour. L'amour, frère.